Entre chemin de croix, traversée du désert et gros malaise, pour certains candidats, la semaine a été longue, voire interminable pour Valérie Pécresse qui, à grands coups de rame, tente une remontada dans les sondages. Qu'est-ce qu'on achète avec 1,50 € par jour, Valérie Pécresse? Mais vous savez, avec 500 € par an, on peut acheter beaucoup de choses. On estime à entre 9 et 12 millions de personnes qui vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, on le rappelle, il est de... Combien, le seuil de pauvreté? Il doit être à 700 €. Il est à 1102 €. Le lendemain, invitée de l'émission politique de Cyril Hanouna, elle n'avait pas le droit à l'erreur. Et pourtant, la candidate des Républicains a fini dans les cordes face à Marion Maréchal, butin de guerre d'Éric Zemmour. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous n'appellerez pas à voter Emmanuel Macron? Mais Madame Maréchal... Pourquoi vous ne pouvez pas tout simplement dire jamais je voterai pour Emmanuel Macron? Enfin, ça devrait être naturel. Mais c'est parce que je vais le remplacer. Bon, mais peut-être qu'on peut aussi s'interpeller à passer à autre chose. Puis, au tapis, chaos. C'est vous qui fréquentez des associations radicales proches des frères musulmans du type l'Union des associations musulmanes du 93, qui rencontrait Mohamed Eniche, qui était le recteur de la mosquée de Pantin, qui a été engagé, vous le savez, dans l'affaire de Samuel Paty. Donc, ah non, pas n'importe quoi. N'importe quoi. Ça, c'est pas Monsieur Eniche et c'est pas vous. Non, mais attends, je peux vous répondre. C'est pas vous avec les fillettes voilées, ça. Lui aussi est en perte de vitesse. Pour la première fois, Éric Zemmour est passé sous la barre des 10% d'intention de vote. Alors, le candidat de Reconquête a passé sa semaine sur le terrain, dans sa Seine-Saint-Denis natale, où tout avait pourtant bien commencé. Voilà. Vous êtes beau, monsieur. Mais quand le candidat d'extrême droite entend défendre son projet d'un ministère de la remigration en direct d'un camp de toxicomanes, l'ambiance est tout de suite moins détendue. Attention. 2 jours plus tard, changement de décor, plus feutré cette fois, pour une séquence déjà culte où un écolier de 10 ans lui donne un cours magistral. Le pays le plus généreux du monde, c'est la France. Oui, voilà. Regarde, pourquoi tes parents sont venus en France? Parce que justement, c'est le plus beau pays du monde et c'est le pays le plus généreux du monde. Moi, mes parents, ils sont pas venus en France. Hein. Ah bon? Oui. Et alors? Moi, c'est mes arrière-grands-parents et arrière encore. Donc, moi, je suis totalement français. Eh bah oui, moi aussi, comme toi. Loin de Paris et forte d'une remontée dans les sondages, Marine Le Pen s'est pour la première fois rendue en Guadeloupe. Alors que son père n'a jamais pu y faire campagne, elle est accueillie par une foule de sympathisants, mais aussi d'opposants venus en découdre. Bousculée, son micro arraché, la candidate du Rassemblement national doit interrompre l'enregistrement de l'émission Dimanche en politique, diffusée sur France 3. Également invité, Emmanuel Macron réagit. Ça me choque, comme tout un chacun, et je les condamne avec la plus grande fermeté. Pendant que le président candidat poursuit sa campagne à minima, accaparé par la guerre en Ukraine, ce dimanche, à chaque heure, son meeting. Le communiste Fabien Roussel et la socialiste Anne Hidalgo à Toulouse, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon à Marseille, l'écologiste Yannick Jadot et Éric Zemmour à Paris. Mais ce marathon peine à masquer le désarroi de candidats toujours inaudibles dans une campagne qui, à 2 semaines du premier tour, ne semble toujours pas avoir démarré. Allez, à la semaine prochaine.